C'est le plus fidèle et le plus ancien conseiller d'Emmanuel Macron et pourtant, il se peut que vous n'ayez jamais entendu son nom. Il s'appelle Paul Soler. C'est une vache sacrée. Personne n'oserait vous parler, personne n'est suicidaire. On a essayé d'enquêter pour savoir qui était Paul Soler, quel était son rôle. On a à peine passé quelques coups de fil à d'anciens conseillers de la présidence de la République qu'on a reçu ce SMS venant de l'Élysée. Bonjour, je comprends que vous préparez un sujet sur Paul Soler. Si vous le souhaitez, nous pouvons échanger à votre convenance. On n'est pas habitué à l'œil du 20h, à ce que les portes s'ouvrent aussi facilement. On est reçu à l'Élysée, il y a là 2 conseillers en communication et Paul Soler. On nous confirme finalement le rôle qu'il a, ce conseiller très spécial auprès du président. On s'est procuré ces très rares photos de Paul Soler en opération. Il a fait presque tous les terrains, l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, la Syrie, le Sahel. Christophe Gomart, qui est aujourd'hui eurodéputé Les Républicains, a été son chef à l'armée. En effet, c'est un jeune qui en veut, c'est un jeune très motivé, c'est un jeune très sportif. On voit qu'intellectuellement, c'est quelqu'un d'assez brillant. Décembre 2016, il a 40 ans, le capitaine Paul Soler sollicite l'équipe du candidat Macron et il se rend au QG de campagne avec des cartes sous le bras. Le niveau d'expertise et d'autorité du mec se sont imposés en 5 minutes. Là où dans une campagne, vous voyez débarquer un paquet de clowns quand même assez impressionnant. Lui, personne ne le connaissait. Il est arrivé avec sa petite carte et sa petite sacoche. Et à partir de là, le président s'est dit, bon bah lui, on va quand même essayer de le garder quoi. Mai 2017, Emmanuel Macron est élu à la présidence de la République. Il emmène avec lui à l'Élysée Paul Soler, il en fait son conseiller spécial. Et il lui donne une première mission, organiser un sommet sur la Libye. La rencontre de la Celle Saint-Cloud est un vrai coup diplomatique, mais qui fait long feu, et beaucoup de diplomates restent très amers. C'était lui qui était derrière tout ça, hein. Donc toutes les réunions ont été préparées par cet envoyé spécial. D'ailleurs, là aussi, c'est quelque chose qu'il faut dire, c'est que c'était une diplomatie parallèle, qui se faisait derrière la diplomatie officielle. Pour suivre les activités de Paul Soler, on peut chercher son nom sur Internet. Souvent, en arabe, on a plus de réponses et on peut voir des déplacements au Qatar, aux Émirats, en Algérie, en Libye bien sûr, mais il y a des déplacements qui sont beaucoup plus secrets et dont il n'y a aucune trace. Notamment en mars 2022, à la demande du président Macron, Paul Soler se rend en Russie et il rencontre dans le plus grand secret le ministre de la Défense d'alors. Ce que fait Paul Soler, c'est une sorte de diplomatie parallèle, discrète, en dessous des radars. Pour cet ancien diplomate chevronné, ça a toujours existé. Alors je sais pas si lui le fait bien, hein, mais tout président a besoin de ça. De Gaulle, Mitterrand, tous les présidents ont eu leur conseiller occulte. L'histoire dira quelle est la trace laissée à Paul Soler entre hommes des coups bas ou des tractations très audacieuses.